milieu de nous qui pratiquaient le vaudou en fait. Et ça, bon, j'avais complètement... Ça m'était passé dessus. Et donc cette femme a été délivrée, on voit comment elle était vraiment fervente et elle voulait dire, est-ce que vous n'avez pas des moments où vous vous retrouvez pour prier ensemble? Oh là, j'étais content de dire que voilà donc quelqu'un. Et directement alors que c'était une antenne en fait. Et aujourd'hui je suis embêté parce que mon garage, cette truc elle a disparu comme ça dans la nature. Je ne peux pas mettre ma voiture dans mon garage. Ouais, en voulant aider comme ça dans la chair, vous pouvez vous retrouver dans les problèmes, chers frères et sœurs. Dans les problèmes. Donc vraiment, soyons soumis au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyons soumis à l'Esprit de Dieu. Voilà, j'étais où? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Hein? Oui, voilà, donc, et il va dire, il a une voix. Jean va dire que je suis une voix, la voix qui crie. Donc, je disais, il y a des gens qui ils ont étouffé. Tu comprends ça? En fait, des gens vont dire que oui, mais il ne faut pas crier, c'est un manque de sagesse. Les gens vous le diront. Pourquoi vous criez comme ça? Dans vos assemblées, là, vous criez trop. Vous criez dans les assemblées. Vous criez dans les rues. Pourquoi vous criez? C'est quoi? C'est la folie, ça? Vous êtes devenus fous. Écoutez ce que... Proverbe 1, verset... Je sais pas, c'est Proverbe. Oui. Proverbe 1, verset 20. Verset 20. Proverbe 1, verset 20. Qu'est-ce que ça dit? La sagesse crie dans les cours. Elle part tout haut sur les places. Elle appelle à l'entrée des endroits bruyants. Oui, on peut d'abord arrêter là. Ici, ne criez pas. C'est un manque de sagesse, on entend ça. Ne criez pas, c'est un manque de sagesse. Mais ici, l'Écriture dit que la sagesse, la vraie sagesse, va nous amener à faire quoi? À crier. Il y a une raison à cela. Alléluia. La raison est donnée en fait. Hein. Pourquoi? Parce que en fait, quand le péché de l'humanité arrive à un certain niveau, Dieu doit juger en fait. Dieu doit juger et pour empêcher. Mais avant cela, il donne aux hommes la possibilité de pouvoir échapper à ce jugement. C'est pourquoi il envoie, il lève des hommes. Alléluia. Il lève des hommes et nous devons prier. Ça doit être la prière de l'assemblée. Seigneur, lève des ouvriers, des voix prophétiques. Alléluia. Des personnes pour prier. Parce qu'en fait, il faut faire. Les gens peuvent, si on écoute les gens, nous allons réduire l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Dieu peut nous baptiser de sa sainte colère. Alléluia. Les gens disent que non, mais c'est pas. Est-ce que Jésus a crié? Vous criez, est-ce que Jésus a crié? Imaginez un peu Jésus en train de venir dans le temple. Il a quand même pris le fouet pour frapper les gens qui vendaient, qui avaient transformé le temple en marché. Mais pour arriver à cela, ça veut dire que la colère était montée en fait. Tu vois? Donc on ne peut pas prendre le fouet pour le simple plaisir. Ou il n'est pas venu au temple en disant, hey, vraiment, qu'est-ce que vous faites là? Ça, c'est la maison de... C'est un lieu de prière. Hein? C'est un lieu de prière. Non, non, arrêtez ça. Arrêtez de vendre. Non, non. Simon a dit, mais il faut arrêter. Alléluia. Il a crié. Hein? Le cri, c'est quoi? C'est un son perçant émis par la voix. C'est aussi une parole prononcée très fort. Sur un ton aigu. Alléluia. Oui. On parle de cri d'alarme, de protestation. Alléluia, contre quelque chose. C'est la colère qui nous amène qui peut nous amener à crier, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc c'est biblique. Alléluia. C'est biblique. Dieu peut te faire sentir
le péché en fait. Et à un moment, tu ne peux pas te taire. Alléluia. Tu ne peux pas te taire. Donc, et les gens peuvent vouloir vous taire. On essaie de te conditionner. Non, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est ça la religion en fait. C'est ça qui a donné la religion des hommes de Dieu, ou un de l'Esprit de Dieu qu'on met dans les moules. Alléluia. Je ne dis pas qu'on va crier tout le temps, non. C'est Dieu qui connaît les personnes qui sont en face de nous. Alléluia. Il connaît l'état des cœurs. C'est lui qui va ça. Il faut parler avec douceur. Là, il faut hausser le ton. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il faut être réglé. Il faut être dans la parole de Dieu. Et le Seigneur, en fonction de l'auditoire, il va te donner le ton qu'il faut utiliser, chers frères dans le Seigneur. Alléluia. Indépendamment de ce que les gens peuvent penser. Si tu veux plaire aux gens, en fait, tu vas passer à côté du plan de Dieu. Ça peut être considéré comme de la folie, ce que tu fais. Mais la Bible nous dit que la folie de Dieu est plus sage. Alléluia. La folie de Dieu est plus sage. Là, 1 Corinthiens 1, verset 24. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Donc, ce que les gens considèrent comme folie là, c'est plus sage que les hommes. Et la prédication de la croix, nous dit l'Écriture, c'est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. C'est une folie. Ils considèrent ça comme la folie. Comment les gens là peuvent crier comme ça? Oui, l'apôtre Paul va dire, on peut dire ça, 1 Corinthiens 3, 18. 1 Corinthiens 3, 18. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ah voilà, donc la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Alléluia. Et l'évangile qui est considéré comme de la folie, c'est le message que le Seigneur nous a donné. Nous ne devons pas nous taire. Alléluia. Nous devons le proclamer.